Et voilà, une fois de plus, nous vous retrouvons dans les coulisses de ce 10e congrès annuel de l'Ordre national des experts comptables du Cameroun. Les invités voilà, sont de plus en plus présents sur le plateau et nous débriefons avec eux. Nous avons le grand honneur de recevoir Gabriel Biina Efila, qui est maire de la commune de Yaoundé 4e, la capitale du pays, et qui marque donc un arrêt ici pour discuter, échanger avec nous autour de cet événement. Merci d'être là. C'est plutôt moi qui vous remercie. Alors, normalement, on se demande quel est le grand intérêt pour la commune d'arrondissement de Yaoundé 4e de participer à ces assises quand on sait que vous êtes vous-même expert comptable et que vous êtes également enseignant d'université en comptabilité et en finance. On se demande pourquoi est-ce que vous êtes venu finalement avec vos agents et autres membres. Bien. L'intérêt premier, c'est tout d'abord que j'ai des agents bien formés, tant en comptabilité, en fiscalité qu'en finance. Raison pour laquelle je suis accompagné d'une équipe de 7 personnes qui sont des agents communaux, dont parmi lesquels j'ai le chef service comptable, j'ai le chef service financier et j'ai le chef service de l'audit. Et même mon receveur municipal, compte tenu du fait que c'est l'une des pièces maîtresses en matière de gestion des finances dans une mairie. Vous avez participé à plusieurs ateliers déjà depuis hier, notamment l'atelier numéro 1 qui présentait les différents, les outils de la transparence. Alors, au sortir de là, est-ce qu'on peut dire que la commune d'arrondissement de Yaoundé 4e gagne? Effectivement. La commune d'arrondissement de Yaoundé 4e gagne à plusieurs titres. D'un, tout de même, puisqu'il s'agit de la décentralisation et de la bonne gouvernance, quel que soit le cas, pour ce qui concerne déjà ces deux domaines, la commune d'arrondissement de Yaoundé 4e sera mieux prémunie cette fois-ci pour jouer de la transparence et de la bonne gouvernance avec des agents bien formés. C'était essentiel relativement à ce problème de comptabilité et de finances publiques. Alors, vu que vous avez vous-même également des initiatives de formation en interne, donc on estimé, on était dans les coulisses et donc on a estimé que vous êtes venu particulièrement dans le sens de persuader plutôt ces agents de l'urgence aujourd'hui justement d'être strict dans la gestion parce que cela garantit entre autres l'accès au financement pour permettre de pouvoir satisfaire justement les besoins des populations tels que cela a été conformément au programme de campagne. Bien, je vous dirais tout de même tout d'abord ceci. Lorsque vous n'avez pas, surtout à l'ère de la décentralisation, des agents bien formés, il ne sera pas évident d'obtenir les résultats escomptés, puisque la mairie, c'est tout d'abord le développement local et ensuite le bien-être des populations. Alors pour arriver à l'atteinte de ces objectifs, il faut tout d'abord s'entourer d'agents compétents, chose qui de plus en plus est en train de prendre véritablement corps, puisque moi-même, en interne, j'essaye de former au quotidien mes différents collaborateurs. Et lorsque maintenant ces collaborateurs assistent à ce type d'atelier, ils seront encore plus à même de mieux m'aider à être transparent dans ma gestion et de connaître véritablement la bonne gouvernance. Alors, ce n'est pas votre situation n'est pas celle des autres élus locaux. Certains ont été élus non pas parce qu'ils avaient des compétences managériales avérées, mais particulièrement par rapport à des engagements politiques et donc n'ont pas les mêmes moyens aujourd'hui que vous pour pouvoir revendiquer certains atouts dans la gestion. Vous, quand vous les rencontrez dans les couloirs et que vous échangez sur la question très certainement, que leur dites-vous ? Parce qu'on a vu certains un peu désemparés en se disant c'est c'est lourd comme contenu, la gouvernance n'est pas facile. Vous, que leur dites-vous? Ce que je leur demande, c'est tout d'abord, parce qu'on n'est pas obligatoirement expert comptable ou un grand manager lorsqu'on est à la tête d'un exécutif. Moi, c'est une aubaine puisque je suis formé pour, moi-même personnellement. J'ai eu à occuper des hautes fonctions à l'époque dans des multinationales, déjà comme directeur administratif et financier, qui véritablement fait partie de mon domaine de prédilection.
Donc, pour ce qui concerne maintenant mes confrères maires, il n'est pas obligé d'être déjà de la profession pour bien diriger une mairie. Cependant, mais lorsque nous avons autour de nous des collaborateurs déjà aguerris en matière de comptabilité, de finances publiques et j'en passe, cela permettra mes confrères maires d'avoir des collaborateurs qui vont leur donner des tableaux de bord, de gestion et donc par conséquent qui pourront bien mener à bien leur mission de chef de l'exécutif. Alors, d'aucuns ont estimé, parce qu'on a également suivi, notamment dans l'atelier numéro 4, la présentation du commissaire à la gouvernance qui est promu par l'Ordre national des experts comptables au Cameroun, qui devrait normalement venir aider ce manager local-là, qui est un homme politique sans toutefois être aguerri en matière de gouvernance. Est-ce qu'on va dire ici que c'est finalement la panacée pour sauver justement ces élus locaux dans la transparence et leur permettre d'avoir justement, de bénéficier des financements qui viennent avec la transparence pour le développement local? Vous avez parlé de commissariat. Effectivement, pour bien gérer, il faut avoir des comptes transparents, il faut avoir des comptes réguliers, et c'est à ce titre que l'expert comptable joue pleinement son rôle en termes de commissaire aux comptes, donc par conséquent, qui passe directement, automatiquement, à travers des audits. Et qui dit audit ne veut pas obligatoirement dire qu'on est en train de chercher la petite bête. C'est plutôt pour amener le manager à s'améliorer dans son système de gestion. Parce que grâce à ces audits, là où il y a des petites lacunes, ces lacunes, quel que soit le cas, à la longue seront corrigées et amènera donc le chef de l'exécutif à mieux s'arrimer relativement au développement local et l'assurance du bien-être des populations. Entre autres, maintenant que nous sommes à l'ère de la décentralisation, les mairies ne disposent pas de suffisamment de moyens, donc les mairies sont appelées à rechercher des financements à l'extérieur. Alors, pour obtenir ces financements à l'extérieur, il faudrait avoir des comptes fluides, des comptes transparents, des comptes réguliers, certifiés par un professionnel de la comptabilité, ce qui vous garantira donc aisément l'obtention de ces financements extérieurs. Monsieur le maire, on va sortir par c'est pas une question, peut-être une déclaration vis-à-vis de ceux-là qui sont un peu désemparés depuis que les travaux ont commencé, en parlant de ces décideurs qui, pour certains, disent qu'il s'agit quand même de matière assez solide. Que pouvez-vous leur dire pour sortir? Ce que je dirais, bon, on ne peut pas devenir expert comptable en un jour. Pour être expert comptable, c'est 8 années d'études supérieures déjà. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons très peu d'experts comptables dans notre pays, le Cameroun, compte tenu de la durée de ces études pour devenir expert comptable. Mais pour ce qui concerne mes confrères, ce que je leur suggérerais, ce n'est pas que de licencier les agents qui sont à leur service aujourd'hui, mais c'est de s'entourer demain des gens de la profession qui ont été bien formés et qui vont les aider à bien gérer leurs communes respectives. Merci à vous, monsieur le maire. Merci d'avoir marqué cet arrêt sur ce plateau de la télévision panafricaine, Afrique Média. C'est plutôt moi qui vous remercie. Et à très bientôt, j'espère. Bien entendu. C'était donc Gabriel Bihina Efila, qui est maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 4e. Il est également chef traditionnel, expert comptable et également enseignant de comptabilité et de finances. Nous vous retrouvons très bientôt avec un nouvel invité.